Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma tawfiqi wa l'a'tisami illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, al-qa'im bihaqqillah, ma daqa amrun illa farrajahu Allah. Chers frères, chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah ta'ala, d'un concept qui est la sunna, avec un grand S, la sunna des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Souvent on entend parler qu'il faut suivre la sunna, qu'il faut agir conformément à la sunna, qu'il faut être sur la sunna et pas sur la bid'a. Donc aujourd'hui il est très important pour nous de comprendre ce concept, qu'est-ce que cela veut dire et comment comprendre la sunna, comment vivre la sunna, comment imiter sincèrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, dans sa manière d'être et sa manière d'agir. Au sens étymologique, le mot sunna en arabe veut dire voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. D'ailleurs, dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait Man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Celui qui institue, celui qui initie en islam une bonne action aura sa récompense et ainsi que la récompense de tous ceux qui vont l'imiter et qui vont suivre son modèle et qui vont suivre sa voie. De même, celui qui institue une mauvaise action, on supportera le péché et les péchés de ceux qui vont l'imiter. Au sens terminologique, la sunna veut dire tout ce qui émane des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir les paroles, les actes, les approbations, les qualités physiques et morales des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble de son œuvre, avant et après la révélation. Donc à partir de cette définition, nous avons 5 axes. Le premier axe, c'est les paroles des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les citations formulées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été rapportées dans les moindres détails par les compagnons, par l'ensemble de sa famille. Exemple, le hadith que vous connaissez, « Innamal a'malu bin niyat » Les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon sa visée. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim selon Omar ibn Khattab. Nous avons le deuxième axe, ce sont les actes, les agissements des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces actes des prophètes ont été rapportés aussi dans les moindres détails par ses compagnons, par l'ensemble des membres de sa famille. Et nous avons des exemples. Sallu kama ra'aytumuni usalli, khudu anni manasikakum. Priez Dieu comme vous m'avez vu faire. Donc le premier, les paroles, on appelle sunna qawliya, sunna verbale, sunna orale. Et les actes des prophètes sallam, on appelle sunna fi'liya, c'est-à-dire la sunna pratique. Nous avons le troisième exemple, ce sont les approbations des prophètes sallam. Ce sont les choses que le prophète sallam n'a pas fait, mais que les compagnons ont fait, ont accompli, ont dit, et le prophète sallam a approuvé, a manifesté son accord, ou son désaccord, son consentement, et parfois même son silence, et non des approbations. Un exemple, le hadith chez le Bukhari ou Muslim selon Abu Huraira, que 2 compagnons étaient en voyage. À un certain moment, il y avait le temps de la prière. Les compagnons n'ont pas trouvé d'ablution. Ils craignaient que le laps de temps consacré à cette prière allait s'écouler. Donc ils ont fait l'ablution sèche et ils ont prié. En avançant dans leur chemin, ils ont trouvé de l'eau. L'un d'eux, il a refait ses ablutions avec de l'eau et il a refait la prière. L'autre n'en a rien fait. Et lorsqu'ils sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a approuvé les 2 attitudes, les 2 agissements. Il a dit à celui qui n'a rien fait, qui n'a pas refait sa prière, laqad asabta sunnah, tu as agi conformément à la sunna et ta prière est valide. Et il a dit à celui qui a refait sa prière, tu as une double récompense. Donc cela montre l'approbation des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dans un autre hadith authentique que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'ad ibn Jabal au Yémen, et là j'ouvre juste une parenthèse pour vous parler de ce compagnon. Vous savez, le compagnon Mu'ad ibn Jabal était connu parmi l'ensemble des compagnons qu'il était le plus savant. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que le plus doux de sa communauté, le plus miséricordieux, c'est Abu Bakr.
Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Le plus juste, c'est Omar ibn al-Khattab. Le plus scrupuleux, c'est Uthman. Le plus courageux, c'est Ali. Le plus savant, c'est Mu'adh ibn Jabal. Le meilleur lecteur du Coran, c'est Ubay ibn Ka'b. Et le digne de confiance, l'intègre, l'honnête, c'est Abu Ubayd ibn Jarrah. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh ibn Jabal, il lui a posé la question, il lui a dit « Comment trancheras-tu devant les gens lorsqu'il y aura pour justement jouer le rôle de médiateur pour régler leurs différends ?» Et Mu'adh lui a dit « Bien sûr, je vais revenir à notre référentiel spirituel, je vais revenir d'abord à la première source qui est le Coran. Je vais chercher dans la parole de Dieu, dans le Coran, si je trouve quelque chose pour pouvoir trancher. J'ai cherché une orientation qui va me guider pour trancher et pour régler les différends entre les gens. Le prophète lui dit, et si tu ne trouves pas dans le Coran? Il a dit, à ce moment-là, je vais voir dans la sunna, dans ta sunna au prophète, dans ta manière d'être et ta manière d'agir, et ta manière de te comporter. Il a dit, le prophète, et si tu ne trouves pas dans la sunna? Il a dit, à ce moment-là, je vais utiliser mon effort de réflexion et d'élaboration, mon ijtihad, pour pouvoir trouver une solution. Et là, le prophète était content, il a manifesté son approbation, et il a montré par son geste et par qu'il a dit pour féliciter Mu'adh, qu'il approuve la notion de l'ijtihad. Le quatrième axe, comme vous le savez, ce sont les qualités physiques et morales du prophète. Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe ash-shama'il. Il y a des recueils authentiques, des recueils qui rassemblent juste les qualités physiques et morales des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le livre Ash-Shifa de Al-Qadi Iyad, comme Shama'il Nabawi al-Tirmidhi, etc. Et nous avons l'ensemble de l'œuvre des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant et après la révélation. C'est ce que vous connaissez dans les livres de Sira. Maintenant, il y a quelque chose qui arrive souvent aussi dans nos discussions, c'est la comparaison toujours par opposition entre sunna et bid'a. On parle de sunna, on parle de bid'a. Qu'est-ce que la sunna, qu'est-ce que la bid'a? Et ça, c'est quelque chose de très important à clarifier. Vous savez, l'adage arabe, il dit les choses se définissent par rapport à leur opposé. Ils se mettent en valeur, se distinguent lorsqu'on parle de leur opposé. Donc, et par opposition à la sunna, on parle de bid'a. Au sens étymologique, le mot bid'a veut dire créer, innover. D'ailleurs, Dieu dans le Coran s'est défini lui-même par Badi'. Badi'u as-samawati wal ard, celui qui a créé et qui a parfait la créature des cieux et de la terre. Dans le sens terminologique, l'imam Shatibi, rahimahullah, dans l'Atisam, nous définit la bid'a, qu'est-ce que c'est? Il nous dit al-bid'atu la takunu illa fi ad-din. La bid'a, c'est le fait d'innover ou d'ajouter une pratique qui trahit l'esprit de la religion, qui trahit l'esprit de la foi musulmane. Parce qu'il y a dans les compagnons, ont innové, ont rapporté quelque chose de nouveau, mais qui n'a pas trahi l'essence et la lettre et l'esprit de l'islam. Exemple, Omar ibn Khattab par exemple, la salat tarawih, la prière de tarawih que nous prions pendant le mois de Ramadan, ça ne se faisait pas à l'époque des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en groupe, à la mosquée, en commun. Et c'est Omar ibn Khattab, sur un conseil de son compagnon, Hudayf ibn al-Yaman, qu'il fallait rassembler tout le monde, tous les musulmans autour d'un seul imam et qu'ils écoutent la même lecture du Coran. Et Omar ibn Khattab, quand tu l'as vu, le bienfait de cette tradition, il a dit ni'mal bid'atuhi. C'est une bid'a hasana. Donc tout ce qui est répréhensible, tout ce qui est péjoratif, c'est ce qui trahit l'esprit de l'islam et trahit l'esprit de notre référentiel spirituel. D'ailleurs, le hadith authentique le dit, celui qui introduit en islam une innovation, une pratique qui est contraire à son essence et à son esprit, sera rejeté, doit être rejeté. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd. Une autre chose aussi très importante, mes chers frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la question de la globalité. Dans la sunna, c'est un mode de vie, c'est une manière d'être et d'agir. C'est une manière de percevoir le monde. Limiter la sunna juste à un habit vestimentaire, ou juste à la longueur des vêtements, ou à la barbe, ou au siwak, c'est une trahison du message.
C'est une manière de trahir le message. C'est une vision un peu réductrice de la sunna des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sunna avec un grand S, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour Dieu, comment il agissait, comment il se comportait, comment il vivait parmi les hommes. Il est important de savoir qu'en islam, imiter sincèrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les actes d'adoration, c'est une obligation pour tout musulman. Tout musulman sincère, pour adorer Dieu, il doit imiter sincèrement et suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, quand on parle de sunna, avec un grand S, on parle du modèle. Le modèle est aussi modèle des comportements. Sentir comme le prophète, agir comme le prophète et se comporter comme lui, c'est vivre la foi, c'est vivre l'amour et éradier l'amour. Dernier point, mes chers frères et sœurs, c'est que la sunna, elle est de 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle la sunna al-jibilliya. La sunna des prophètes sallallahu alayhi wa sallam autant qu'homme, la sunna aînée, en quelque sorte, entre guillemets. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait autant qu'humain. Il mangeait la nourriture, il se mariait, il allait dans les marchés. On n'est pas obligé, il n'est pas obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette sunna. Parce qu'il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait que nous ne pouvons pas faire. Il n'est pas dans notre capacité, il ne nous est pas conseillé de le suivre. Exemple, la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur nourriture de prédilection, c'est at-tamr wal ma, al-aswadan, l'eau et les dattes. C'est des choses que nous ne pouvons pas faire. Ma shabi'a al Muhammad, comme disait Aïcha radhiyallahu anha, ma shabi'a al Muhammadin min khubj al-sha'ir. La seule nourriture qu'il y avait dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le pain fabriqué avec de la farine d'orge. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette sunna. 3 mois durant, le feu ne s'allume pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de repas chaud dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, des choses que nous ne pouvons pas faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la sunna al-jibiliya. Il ne nous est pas obligatoire de le suivre dans cette sunna. Même s'il y avait le compagnon Abdullah ibn Omar qui essayait de s'identifier au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette voie. Il y a la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle as-sunna al-khassa, les spécificités des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il y a des choses qui concernaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient spécifiques à lui, que nous, il nous est interdit de le suivre. Et d'ailleurs, l'imam Suyuti l'a rassemblé dans ce qu'on appelle, dans son recueil Al-Khasa'is al-Kubra, les grandes spécificités. Un exemple simple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il jeûnait, il faisait ce qu'on appelle le wissal, il jeûnait des journées durant, sans arrêt, sans couper son jeûne. Et ça, pour nous, il nous est interdit de le faire. La prière nocturne est obligatoire pour le prophète. Pour nous, c'est juste un acte surrogatoire. Et puis, il y a le troisième volet, et c'est ça ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle as-sunna tashri'iyya. As-sunna, les actes, les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui font acte de législation, que nous devons suivre sincèrement. Quand il nous dit imitez-moi pour adorer Dieu, pour prier Dieu, faites comme moi, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la troisième catégorie. Et il nous est obligatoire non seulement d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'aspirer à suivre ses pas. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permette justement de goûter à l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de suivre sincèrement son modèle et d'être des dignes héritiers, les dignes héritiers de ce noble personnage. Sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.